Nous avons un régulateur qui fonctionne correctement, c'est-à-dire lorsqu'on alimente à la prise 220 volts, le régulateur il fonctionne, mais sauf qu'il présente certaines défaillances. Lorsqu'on alimente un appareil derrière notre régulateur de tension, on constate que la tension output chute. La tension chute à un niveau où l'appareil connecté au régulateur de tension ne parvient même pas à fonctionner. Donc du coup, nous allons réaliser le diagnostic et essayer de résoudre le problème. Faire des jours comme ça, où tu n'as pas besoin de faire un grand diagnostic. Rien qu'un diagnostic visuel suffit pour détecter la panne. Un condensateur qui a explosé, un condensateur électrolytique. Ici aussi, un condensateur qui a gonflé. C'est un appareil qui fonctionne, mais en tout cas lorsqu'on branche le régulateur sur le secteur 220 volts et qu'on alimente un appareil à travers le régulateur, la tension output chute. Ça chute à un point où l'appareil alimenté ne parvient même pas à fonctionner. Donc du coup, ce sont ces composants. Le régulateur, le condensateur électrolytique et ce relais. Ce relais, je pense qu'il est défectueux. Mais bon, nous allons mesurer la tension sur les diodes et aussi mesurer l'état de fonctionnement des relais. Mesurer aussi les résistances des résistors et les transistors bien sûr. Nous allons mesurer la tension sur les diodes. Nous allons vérifier si les diodes sont grillées ou pas. On va commencer par cette diode. Elle est en bon état. Celle-ci. Oh, une diode grillée. En bon état. En tout cas, nous avons deux diodes de court-circuité. Nous allons rechercher. Nous allons essayer de voir laquelle des diodes est en mauvais état de fonctionnement. Donc, nous allons d'abord retirer l'une d'elles et vérifier. Mauvais état de fonctionnement, bon état de fonctionnement, bon état de fonctionnement, mauvais état de fonctionnement. Donc, on va calibrer notre multimètre sur test de continuité. On peut bien le calibrer sur test de diode, mais nous allons le calibrer sur test de continuité pour vous permettre de comprendre si la diode est défaillante ou pas. Parce que le multimètre va biper. Si la diode est défaillante, le multimètre va biper. Mais si la diode est en bon état de fonctionnement, le multimètre ne va pas biper. Donc, dans un sens, nous devons avoir une continuité une valeur seuil, je vais le dire ainsi, de maximum 600 volts ou minimum 300 volts. Et de l'autre côté, nous devons avoir une valeur très grande. Donc, le multimètre va afficher 1. J'ai enlevé les condensateurs défectueux, celui qui avait gonflé, celui qui avait explosé, celui qui avait gonflé était ici. Ce sont des 1000 microfarads de 35 volts. Nous avons les pièces de rechange. 1000 microfarads 35 volts. 1000 microfarads 35 volts. Mais avant de remplacer, nous allons d'abord mesurer la tension des diodes. Nous allons contrôler si les diodes sont en bon état de fonctionnement. Ces diodes aussi. D'abord, peut-être ce sont ces diodes qui ont causé la défaillance des condensateurs. Ok, nous avons enlevé les deux diodes
qui était court-circuité. Vous allez remarquer que le court-circuit disparaît. Elle ne bip pas. Ici, nous avons les diodes défaillantes. La première diode, ouais, elle émet un bip. La seconde diode, elle également, elle émet un bip. Nous avons les pièces de rechange. Les pièces de rechange. C'est une diode qui ne bip pas, une diode qui fonctionne. Ce sont les diodes équivalentes. Ce sont les IN 4007. C'est une diode qui ne bip pas, elle fonctionne. Elle a un bon état de fonctionnement. Celle-ci également. Elle a un bon état de fonctionnement. Donc nous allons remplacer les diodes sur la carte mère de notre régulateur. Surtout, il ne faut pas oublier de bien polariser les diodes. Il faut bien polariser les diodes pour éviter un autre court-circuit. Ok. Là, nous avons remplacé les condensateurs défectueux et les diodes avec les diodes ici qui étaient défectueuses. 2 diodes et 2 condensateurs. Nous avons remplacé les diodes et les condensateurs. Là maintenant, ce que nous allons faire, avant d'alimenter notre régulateur, nous allons configurer les relais. Est-ce que les relais sont en bon état de fonctionnement? Si oui, tant mieux. Mais si les relais sont défectueux, nous allons les remplacer. Nous allons procéder à la mesure du fonctionnement des diodes. Ok.